Salut à tous les amis, c'est Yugs. Dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble les 5 gangs les plus violents du monde. Ce qui est bien, c'est qu'on va couvrir plusieurs époques et même plusieurs régions du monde. On va frissonner un peu. Je dirais pas qu'on va commencer par le moins pire et qu'on terminera par le pire, puisque les 5, je les trouve assez critiques et j'ai pas fait de classement. On va apprendre plein de choses. On est parti. Tout de suite. Numéro 1, la mafia italienne. La mafia sicilienne, on la connaît également sous le nom de la Cosa Nostra. Son nom, ça signifie notre affaire. Son origine, elle vient de Sicile. Les membres, ils suivent un code d'honneur strict. L'organisation, elle se divise en familles ou en clans, et chaque famille est dirigée par un. La Cosa Nostra, elle est notamment connue pour sa capacité à infiltrer les institutions ou les administrations du pays. Ses dérives, elles incluent le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, l'extorsion, les meurtres et les intimidations. Alors oui, l'organisation, elle utilise la violence pour éliminer ses ennemis et même les dissuader de coopérer avec la justice. Des magistrats comme Giovanni Falcone ou encore Paolo Borsellino ont été assassinés en 1992 car ils avaient tenté de lutter contre. Et parmi les faits les plus marquants, on retiendra surtout le meurtre de Giuseppe Di Matteo. Le 11 janvier 1996, le jeune garçon de 14 ans a été assassiné en Sicile par la mafia. Son père, c'était un ancien mafieux, il avait finalement collaboré avec les autorités. Enlevé plus de 2 ans auparavant, le jeune Giuseppe a été torturé pendant 779 jours pour être finalement assassiné. Il a été enlevé à l'âge de 12 ans et assassiné à 14. Son corps, il a été dissous dans de l'acide. L'objectif, c'était de le faire disparaître. Ce meurtre, on peut le dire, il a profondément choqué l'Italie. Numéro 2, les Yakuza. Les Yakuza, on les appelle aussi les Boryokudan. Je pense que c'est à peu près ça. Qu'il s'agit d'une organisation criminelle japonaise. L'un des plus grands clans Yakuza, le Yamaguchi-gumi, a été fondé en 1915 à Kobe. Les Yakuza, ils portent des tatouages que l'on distingue facilement. Le mot Yakuza, il tire son origine d'un jeu de cartes japonais où la pire combinaison est le 8-9-3. C'est la pire main possible. À la base, les Yakuza, ils symbolisent des parias ou des traîtres, mais il faut savoir qu'ils suivent cependant un code d'honneur strict. En cas de faute ou de non-respect du code, ils doivent alors se couper un doigt. Malheureusement, aujourd'hui, les Yakuza sont parfois connus pour leur trafic de femmes. Alors je mets quand même le parfois, j'insiste dessus parce qu'ils sont pas tous comme ça. Que ce soit des femmes japonaises ou étrangères, la plupart du temps, elles viennent d'Asie du Sud-Est ou d'ex-URSS. Ils les recrutent sous de faux prétextes, puis ils les obligent ensuite à se prostituer ou à se produire en spectacle dans des bars dansants. Les victimes, elles sont menacées ou torturées si elles essayent de fuir ou de contacter la police. Le quartier de Kabukicho à Tokyo, c'est un exemple de lieu où cette exploitation a pu se manifester. L'influence des Yakuza, elle a tout de même diminué ces dernières années, depuis on va dire le début des années 2000, notamment grâce à certaines lois qui sont devenues plus strictes, mais c'est aussi dû au fait que les jeunes ne souhaitent plus en faire partie. Les Yakuza, ils restent cependant toujours une menace. Ils adoptent d'autres méthodes en utilisant les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Numéro 3, les Crips. Les Crips, c'est un gang qui a été fondé à Los Angeles en 1971 par Raymond Washington et Stanley Tookie Williams. Leur but à l'origine, c'était de protéger les jeunes afro-américains, mais ils sont eux-mêmes rapidement devenus l'un des gangs les plus dangereux des États-Unis. Ils étaient impliqués dans des vols, du trafic de drogue, du racket et des meurtres. Les membres des Crips, ils sont souvent très jeunes, ils ont 17 ans ou même moins. Souvent, ils meurent très vite. On peut voir le film Boys in the Hood. Les Crips, ils sont identifiés par la couleur bleue. Ils entretiennent une rivalité historique avec les Bloods. Les Bloods, eux, ils sont identifiés par la couleur rouge. Mais les Crips, ils sont quand même beaucoup plus nombreux que les Bloods. Ils sont environ entre 30 et 35 000. Les Bloods, c'est plutôt entre 15 et 25 000. Donc ce que je vous dis, c'est une estimation, c'est pas un ordre de grandeur absolu. Et pour l'anecdote, on va dire, le 7 septembre 1996, le rappeur Tupac Shakur a été assassiné à Las Vegas. C'est un événement qui a profondément marqué la scène hip-hop. En 2023, Dwayne Davis, un ancien membre des Crips, a été inculpé pour le meurtre. Alors du coup, même si ça n'a jamais été prouvé de manière définitive, il semblerait quand même que l'assassinat de Tupac soit lié à la rivalité entre les Crips et les Bloods. Numéro 4, le cartel de Medellín. Le cartel de Medellín, il a été fondé en Colombie
Au milieu des années 70, Pablo Escobar à cette époque s'est associé aux frères Ochoa, à José Gonzalo Rodríguez Gacha et à Carlos Leder. Progressivement, il a fait de Medellín le centre majeur du trafic de cocaïne. À son apogée, il contrôlait jusqu'à 90% du marché américain et jusqu'à 80% du marché européen. C'était totalement fou puisqu'il générait des revenus qui étaient estimés à plus de 400 millions de dollars et tout ça en une semaine. Le cartel, il était impliqué dans du blanchiment d'argent, des assassinats, du terrorisme et bien sûr, je vous le donne en mille, de la corruption. Pablo Escobar, c'était quelqu'un d'assez paradoxal, on va dire, puisqu'il apparaissait comme un bienfaiteur auprès des pauvres, tout en faisant régner la terreur auprès de ses ennemis politiques ou de l'État. Le 27 novembre 1989, un avion explose au-dessus de Soacha, près de Bogota. Le vol Avianca 203 tue 110 personnes. L'attentat, il a été commandité par Pablo Escobar. Il visait précisément César Gaviria, mais Gaviria n'était pas dans l'avion. La bombe, elle avait été transportée par deux hommes déguisés en passagers. Un seul sur les deux a activé l'explosif, l'autre il est descendu de l'avion avant qu'il décolle. Celui qui a activé l'explosif, c'était un jeune Colombien, donc il pensait activer un système d'enregistrement pour espionner une conversation. Il était lui-même, on va dire entre guillemets, innocent. Cet événement à l'époque a profondément choqué la Colombie. Après ça, les autorités colombiennes et les autorités américaines ont affaibli le cartel. Pablo Escobar, il a été tué en 1993. Le cartel, il a perdu de son pouvoir et s'est finalement éteint. À travers les années, des actions ont été mises en place pour rendre hommage aux victimes et appeler à la lutte contre le narcotrafic. Et numéro 5, le dernier gang, pour finir, la MS-13. La Mara Salvatrucha, c'est l'un des gangs les plus violents d'Amérique du Nord et même d'Amérique centrale. Le gang, il a été fondé à Los Angeles dans les années 80 par des migrants salvadoriens. Il s'est alors rapidement étendu aux États-Unis, au Salvador, au Honduras et au Mexique. L'organisation, elle collaborait parfois avec des cartels comme Los Zetas. Elle faisait du trafic de drogue, du trafic d'armes ou encore du trafic d'êtres humains, meurtre collectif, torture, décapitation, mutilation, violence à la machette ou à la batte de baseball sont monnaie courante. La MS-13, elle est connue pour sa brutalité extrême. Le gang, il impose la terreur et il peut imposer du chantage au travers d'enlèvements. La MS-13, ils sont encore plus dangereux en Amérique centrale. Il faut savoir que l'Amérique centrale, c'est l'une des régions les plus touchées par la criminalité. Et il y a une légende qui dit que les membres signent souvent leurs crimes en référence au chiffre 13. 13 pour la lettre M. Pour cela, ils peuvent infliger 13 coups de couteau, graver le chiffre 13 sur la peau de la victime, ou encore la démembrer en 13 morceaux. Les membres de ce gang, on les appelle les Maras. Voilà du coup pour les 5 gangs les plus dangereux et les plus violents de l'histoire. Alors ils en font partie, n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez d'autres, notamment dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications. C'était Yugs et moi je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Dans le clip, on retrouve Michael Jackson et ses danseurs qui s'inclinent à 45 degrés vers l'avant, donc un angle impossible à atteindre pour une personne normale. Le secret du mouvement, il réside dans une chaussure innovante. Elle a été créée et brevetée par Michael Jackson et son équipe.